Lorsque l'on crée un contenu par jour, il faut créer de bonnes habitudes justement pour pouvoir respecter ce délai de un contenu par jour. Parce que sinon on peut vite se perdre et vite faire un contenu tous les 2, 3, 4 jours. Et donc c'est un peu ce qu'on va voir, on va voir un peu les points pour pouvoir créer de bonnes habitudes justement dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'il faut être discipliné. Tu peux pas te permettre de faire un contenu par jour si tu n'es pas discipliné. Ça au moins c'est quelque chose de rudimental. C'est ça qui va te permettre justement de pouvoir publier un contenu par jour. C'est quand tu vas te lever, tu vas te dire bah tiens, je vais monter cette vidéo en tant de temps, quand je vais rentrer le soir, je vais faire une vidéo, comme ça je la remonte demain matin, etc. Et si tu n'es pas organisé comme ça, bah tu pourras pas faire un contenu par jour. Tu vas vite te perdre, tu vas vite pouvoir... Enfin, tu vas vite te perdre et tu vas vite abandonner parce que bah tu respecteras pas le challenge que tu t'es fixé de faire un contenu par jour pendant tant de temps. Et puis ensuite, il faut que ta vitesse d'action soit assez importante. Quand tu publies un contenu par jour, tu peux pas te permettre de passer 6 heures sur un montage. Il faut que tu développes des habitudes, il faut que tu développes des choses qui vont te faire gagner du temps. Il faut que tu sois plus productif dans ton montage, il faut que tu mettes en route des automatismes qui justement vont te faire gagner du temps. Si tu mets pas ça en route, arrivé à un moment, c'est sûr que tu vas bloquer. Tu vas passer 6 heures sur un montage, et puis ton contenu il va pas être publié pour le lendemain mais pour le surlendemain, donc ça va même pas pouvoir encore respecter ton challenge de un contenu par jour. Ce qui est sûr, c'est que pour créer un contenu par jour, il faut vraiment être organisé. Si t'es pas organisé, tu pourras pas créer un contenu par jour. Si tu n'arrives pas à avoir des stratégies comme je vais te dire dans cette vidéo, tu n'arriveras pas à arriver à faire un contenu par jour. Sauf que bien entendu, je me limite dans ce que je te donne parce que je peux pas t'apporter absolument tout alors que beaucoup de personnes vont regarder mes vidéos et vont même pas passer à l'action, vont même pas avoir la conviction que tu puisses vivre de tes contenus, que tu aies la conviction que tu puisses vivre de tes formations, que tu puisses vivre de tes vidéos. Et toi qui as cette conviction-là, toi qui as cette croyance qui est vraiment ancrée parce que ça fait énormément de temps que tu es là-dedans et ça fait énormément de temps que tu regardes des personnes comme Antoine BM, comme tu as lu la semaine de 4 heures de Tim Ferriss et tu es plongé dans cet environnement et tu es sûr que tu peux vraiment gagner ta vie avec ton contenu. Toi qui es sûr de ça, toi qui as cette conviction et ces valeurs-là, tu ne vas pas hésiter à rejoindre mes mails justement pour que je t'apporte au maximum des choses, pour que je t'apporte au maximum des stratégies et des conseils. Je peux pas tout te donner dans cette vidéo alors que beaucoup de personnes, comme je t'ai dit, s'en foutent de ce que je vais leur dire. Mais ceux qui s'en foutent pas, ils vont faire quoi? Ils vont rejoindre le premier lien dans la description et ils vont justement s'inscrire à mes mails. Et en s'inscrivant à mes mails, ils vont avoir absolument tout. Ils vont avoir des stratégies, ils vont avoir énormément de conseils pour justement permettre de vivre de ces valeurs et de voir que les croyances qu'elles ont en elles, de voir que les croyances que tu as, eh ben c'est pas des conneries et que c'est vraiment quelque chose de réel. Donc rejoins mes mails si tu as cette vision-là, si tu partages la même vision que moi, et moi je te dis à tout de suite dans mes mails et je te laisse continuer la vidéo. Après moi je te conseille au minimum d'avoir 1 ou 2 vidéos d'avance, 1 ou 2 vidéos programmées déjà. Ça t'évitera justement d'être dans ce stress constant et de se dire si bah, je fais pas ça, et ben je vais pas pouvoir justement publier. Alors que si tu as 1 ou 2 vidéos d'avance, tu peux te permettre de te relâcher un peu sur certaines parties et puis justement réattaquer un peu plus fort par la suite. Après si tu peux te permettre de programmer plus de vidéos, bah forcément c'est plus bénéfique. Parce que si tu programmes plus de vidéos, arrivé à un moment, bah, tu auras plus d'avance et donc certains jours tu pourras ne rien faire ou te limiter justement en termes de travail ou en termes d'effort. Et pour les jours où justement c'est un peu plus compliqué, où tu peux un peu moins travailler parce que tu as telle ou telle chose qui arrive, et ben ce sera beaucoup plus simple de gérer ça et de pas se mettre dans le stress, excuse-moi, de te dire comment est-ce que je vais faire ça, comment est-ce que je vais faire ça, etc. Là tu vas être en mode bon bah c'est bon, si je fais rien aujourd'hui ça va pas impacter mon contenu de demain parce qu'il sera déjà publié. Après il faut savoir ce que tu fais, parce que si tu sais pas ce que tu fais, bah, tu sauras pas où tu iras. Si tu fais des vidéos n'importe comment, bah, tu n'as pas vraiment un but. Il faut savoir ce que tu fais pour justement arriver à savoir où tu vas. Si tu es dans le flou au départ, si tu fais des choses dans le flou en se disant bah je sais pas, je fais ça et puis je verrai bien, et bah ton point d'arrivée sera aussi dans le flou, tu sauras pas où tu arriveras. Je pense que le plus important c'est que tu saches justement ce que tu fasses. Parce que si tu es dans le flou dès le départ, comme je te l'ai dit, tu vas être dans le flou à l'arrivée. Si tu arrives. Donc fixe-toi par exemple un objectif dès maintenant si tu n'en as pas, ou si tu fais des vidéos ou des trucs comme ça alors que tu n'as pas d'objectif réel. Fixe-toi un objectif et puis justement demande-toi comment tu vas pouvoir atteindre cet objectif. Et puis après tu vas avoir tes actions qui vont être en accord avec cet objectif. Et en continuant de faire ces actions, etc.,
tu vas arriver à ton objectif. Après, quelque chose de très important qui me sert et qui m'a servi et qui me servira encore, c'est que tu coupes tes putains de notifications. Parce que ça va simplement faire que te distraire et tu vas pas être concentré au maximum. Tu vas pas pouvoir avoir justement la capacité de concentration optimale pour pouvoir créer ton contenu, pour pouvoir faire ton montage, pour pouvoir faire ta vidéo, etc. Si tu as des notifications toutes les 2 secondes, tes yeux vont directement se tourner vers ton téléphone, et là, bah, tu vas être distrait. Et le temps que ton cerveau se réadapte, bah là, tu vas être foutu, tu vas être perdu, et tu vas te dire, ça, j'arrive pas, je sais pas ce que je fais, etc. Il faut que tu coupes tes notifications. Moi, personnellement, j'ai coupé toutes les notifications, même quand je travaille pas. Parce que comme ça me fait plus chier. Et puis en plus, tu passes beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, et tu te rends compte que, en fait, bah, une fois que tu les coupes, c'est quelque chose en fait, c'est pas vital. T'as pas besoin, en fait, des notifications. Je veux dire, tu vas 1 ou 2 fois par jour sur, par exemple, Insta, si tu as des notifications, sur Snap ou des conneries comme ça. Mais après, t'en as pas besoin. Je veux dire, pourquoi tu mets les notifications? Ça sert à rien. Ça va simplement te distraire pendant que tu es en train de faire quelque chose. Et puis, quoi qu'il arrive, personne ne pensera à toi. Donc on s'en fout, coupe ça, et puis voilà. Tu les laisses parce que tu penses qu'une personne va t'envoyer un message, sauf que personne t'enverra un message demain, ni après-demain, ni encore après-demain. Et puis même si c'est le cas, tu perds plus justement à être attentif à tes notifications que être attentif à ton montage, à tes vidéos, etc. Et sincèrement, essaye sur 2 semaines, essaye sur 1 mois de couper toutes les notifications. Je peux t'assurer que tu seras déjà beaucoup mieux mentalement, tu seras beaucoup plus productif, et dans tes vidéos, tu arriveras à les monter beaucoup plus vite. Puis il faut que tu saches aussi répartir ton temps de travail. Il faut que tu saches aussi l'utiliser. Si tu n'arrives pas à te dire, bah, pendant ce temps-là, je vais faire ça, pendant ce temps-là, je vais faire ça, et après, je ferai une autre chose, et ben, tu vas vite te perdre et tu vas complètement péter un câble. Et si tu sais pas utiliser ton temps, et ben, c'est pareil, tu vas perdre du temps inutilement pour rien. Ce qui est sûr, c'est que ton temps sera... Au lieu de passer par exemple 2 heures sur un montage, tu vas passer 4 heures sur un montage, et là bah, ça devient compliqué pour les autres choses que tu as à faire ensuite. Et par exemple, si tu dois écrire un article, et ben, au lieu de passer 2 heures sur l'article, et ben, tu n'auras plus qu'1 heure. Donc il va falloir que tu tapes la quantité de mots que tu devais taper pendant 2 heures en 1 heure. Et là, ça va commencer à être un peu compliqué. Essaye d'utiliser au maximum ton temps, de savoir comment l'utiliser, et de te mettre des stops à arriver à un moment quand tu dois arrêter, et pas continuer. Parce que si imaginons que tu utilises la stratégie de te mettre des stops à un certain moment, et si tu dépasses ça, que tu es fini ou que tu n'es pas fini, eh ben tu arrêtes. Imaginons que tu utilises ça. Tu seras beaucoup plus productif parce que tu sais qu'arrivé à cette deadline, eh ben tu vas devoir t'arrêter. Donc tu vas faire quoi pendant le temps que tu vas travailler? Tu vas être beaucoup plus productif et tu vas optimiser plus ton temps. Tu vas te dire, ça me sert à quelque chose, ça va me faire avancer, ça je m'en fous, je verrai ça plus tard, ça me sert à rien, etc. Et je pense que c'est une bonne chose justement d'utiliser ça si tu n'arrives pas bien à utiliser ton temps ou à répartir ton temps, parce que ça va te forcer à faire, on va dire, des sacrifices. Ça va te forcer à t'arrêter à un moment, et si tu t'arrêtes pas après cette deadline, bah ça veut dire que tu sais pas utiliser ton temps. Si tu n'arrives pas à finir après cette deadline, ça veut dire que tu sais pas utiliser ton temps. Donc il faut que tu fasses une introspection sur ce qui te prend le plus de temps et ce qui te sert à rien. Et les choses qui te servent à rien, tu dégages. Et puis après, les choses qui vont te servir, et bah ça, tu essaies de développer un peu plus pour être un peu plus rapide, pour être un peu plus productif, etc., etc. Donc je pense que c'est assez facile de faire un contenu par jour, mais quand on est organisé. Si t'as pas de bonnes habitudes, si t'es pas organisé, t'arriveras pas à faire un contenu par jour. Ça va être tellement compliqué pour toi, parce qu'il va falloir que tu ailles à droite, il va falloir que tu ailles à gauche, en haut, en bas. Comme je te l'ai dit, tu vas péter un câble, parce que le fait d'être un peu de partout, c'est comme si t'étais nulle part en fait. Donc moi je finis cette vidéo sur cette jolie phrase. Et je te dis à demain. Bisous.